Chers élèves, bonjour. Heureux de faire avec vous un bout de chemin, de partager avec vous un moment privilégié d'apprentissage, de perfectionnement et d'enrichissement. Voilà tout ce que nous souhaitons. Alors, ce que nous vous proposons aujourd'hui est une séance qu'on peut mettre dans le cadre du module d'apprentissage numéro 3, à savoir l'appel de la modernité. C'est une séance qui sera entièrement consacrée à l'essai, pendant laquelle nous nous focaliserons principalement sur deux moments particuliers, l'introduction et la conclusion. Ce travail a été conçu et présenté par moi-même, SF Yaraf, professeur de français, du côté de Nebel, lycée pilote précisément, et encadré par Madame Sarah Bouslama, inspectrice principale de la région de Nabeul. Alors, nous vous proposons le déroulement de la séance. Nous aurons 5 moments. D'abord, on commencera par observer un sujet en rapport avec le thème de la modernité. Puis, nous passerons à l'analyse de ce sujet, particulièrement pour reformuler la problématique posée. En troisième lieu, il s'agit de planifier et de mettre en place le plan à suivre. 4. Proposer plusieurs introductions et les soumettre à une grille d'évaluation. Et finalement, de même, proposer plusieurs conclusions et les soumettre encore une fois à une grille d'évaluation. Le sujet que nous vous proposons, nous allons partir d'une citation de Paul Valéry qui dit « L'homme moderne est l'esclave de la modernité. Il n'est point de progrès qui nous touche à sa plus complète servitude. » Partagez-vous cette opinion pessimiste de l'homme moderne? Vous vous exprimerez à ce sujet dans un texte argumentatif étayé par des exemples pertinents. Nous passons donc à la première phase, à savoir la compréhension du sujet, et nous allons nous focaliser principalement sur le thème abordé par Paul Valéry et la problématique posée dans le sujet. Vous constaterez bien que nous avons souligné des mots, le mot moderne, modernité, progrès et encore une fois le mot moderne. Ce qui nous conduit à ce thème. Paul Valéry s'attarde sur la question de la modernité et ses effets sur l'homme d'aujourd'hui. Nous poursuivons notre chemin. Nous avons écrit en rouge les deux mots esclave et servitude. L'auteur souligne les effets néfastes de la modernité sur l'homme. Elle le conduit à un état d'esclavage et de servitude. Du coup, nous allons dire par rapport à la problématique, l'homme est-il victime de la modernité? A-t-il été privé de sa liberté? Nous passons ensuite à une deuxième phase importante, la planification, la mise en place de la stratégie argumentative. Chers élèves, vous avez le choix entre, d'abord, une prise de position absolue, favorable, par rapport à la thèse de Paul Valéry. Dans ce cas, si vous êtes d'accord avec Paul Valéry, vous pouvez voir dans la modernité une source de servitude et d'esclavage. Sinon, prise de position absolue défavorable, contre, dans ce cas, si vous ne partagez pas le pessimisme de Paul Valéry, il est possible de valoriser la modernité et d'y voir une libération pour l'homme. Voilà. Sinon, chers élèves, vous pouvez développer une prise de position nuancée. Il reste possible de partager, dans un premier temps, le point de vue de Paul Valéry et prévoir ensuite une deuxième partie pour faire l'éloge de la modernité, source de liberté pour l'homme. De ces 3 possibilités, nous vous proposons de développer la troisième, à savoir la prise de position nuancée. Donc, dans un premier moment, nous allons
nous pencher sur ce que diraient les détracteurs de la modernité à l'image de Paul Valéry. Que dirait-il pour dénoncer cette modernité, source d'esclavage et de soumission de l'homme moderne? D'abord, ce qu'on pourrait dire, l'individu est soumis à la servitude. C'est une sorte d'automate dépourvu d'humanité et de dignité. Vous pouvez appuyer vos dires par cet exemple-là. Les temps modernes de Charlie Chaplin, célèbre film, qui nous offre à voir la détresse de l'ouvrier. Deuxième argument auquel vous pouvez avoir recours, l'homme d'aujourd'hui développe une véritable dépendance par rapport aux machines, sa propre création. Toujours un exemple à l'appui, télévision, ordinateur, téléphone, voiture. Essayons d'imaginer notre vie sans ces outils modernes. Sans doute un enfer. Troisième argument possible, la société de consommation impose ses lois et l'individu, par conséquent, devient un esclave des tendances et de la publicité mensongère. Exemple, le roman de Georges Perec, Les choses, où il met en scène un couple, Jérôme et Sylvie. Les deux n'hésitent pas à illustrer leur malaise, leur profond malaise de consommateurs modernes. Tout ceci pour consolider le point de vue pessimiste de Paul Valéry par rapport à la modernité, source de servitude et d'esclavage. Nous pouvons voir de l'autre côté, donc, cette deuxième partie que nous pouvons meubler avec ces arguments-là. Et donc, les partisans de l'ère moderne, de l'époque moderne, que diraient-ils? Dans un premier lieu, l'homme moderne est libéré par les machines qui lui évitent les corvées les plus humiliantes et les plus ingrates. Notre exemple, à ce niveau, concerne les tâches ménagères qui sont moins pénibles. Grâce à quoi? Grâce à tout cet électroménager. 2. Les moyens de transport et de communication ont permis de surmonter les obstacles et de réduire les distances. L'avion, le train, Internet, la téléphonie mobile, autant d'inventions modernes, n'est-ce pas, qui permettent justement d'améliorer la qualité de vie de l'homme dans la mesure où elles lui permettent de surmonter les obstacles et de réduire les distances. Sinon, chers élèves, un troisième argument s'impose. L'homme moderne est cultivé et instruit. Il est affranchi de ses peurs ancestrales et de ses superstitions moyenâgeuses. La science n'apporte-t-elle pas des explications rationnelles aux phénomènes naturels comme les tremblements de terre? Jadis, les ancêtres voyaient les tremblements de terre comme le signe de la colère des dieux. Aujourd'hui, c'est un simple phénomène géologique, d'accord, sans plus. Passons maintenant à l'objectif de la séance, l'introduction. Alors l'introduction est une phase cruciale où l'élève est amené à préparer le terrain pour sa prise de position. Elle comporte 3 parties. D'abord, ce que nous appelons communément une phrase d'accroche qui introduit le thème et attire l'attention du lecteur. Ensuite, la reformulation de la problématique, ce sur quoi porte le sujet. Et 3, l'annonce du plan. Chers élèves, nous passons à présent à une partie pratique. Nous allons vous proposer des introductions censées avoir été faites par des élèves, et nous allons soumettre ces introductions à des questions dans le cadre d'une grille d'évaluation. La première introduction proposée est celle-ci. Entre autrefois et aujourd'hui, l'homme a fait des pas de géant. Il n'a cessé de progresser et de s'améliorer. Est-ce que c'est vrai? Première question. Y a-t-il une phrase d'accroche qui nous relie au thème de la modernité?
À l'évidence, oui, l'élève a dit, entre autres fois et aujourd'hui, l'homme a fait des pas de géant, donc il valorise un peu cette progression et cette amélioration faite par l'homme. Et donc, je mettrai oui dans la case qui s'intéresse à la phrase d'accroche. Passons maintenant à la deuxième question, la problématique. Y a-t-il problématique? Apparemment, l'élève n'a pas proposé de problématique. Il n'a pas établi un rapport entre son introduction et le sujet abordé. Donc, je mettrai non. Finalement, l'élève a-t-il annoncé un plan? Oui, mais c'est un plan qui reste maladroit et trop général dans la mesure où il ne nous permet pas de prévoir le développement à suivre. Passons maintenant à une autre introduction. Le progrès scientifique et technique a entraîné des transformations incontestables dans notre société moderne. Ceci dit, il semblerait que ce progrès n'ait pas apporté que des satisfactions à l'homme, dans le sens où il le prive de sa liberté, comme le laisse entendre Paul Valéry. Est-il vrai que la modernité n'est qu'une source de servitude? Deuxième introduction. Première question. Y a-t-il cette phrase d'accroche qui nous relie au thème de la modernité? Je relis. Le progrès scientifique et technique a entraîné des transformations incontestables dans notre société moderne. Incontestablement, oui, l'élève a établi un rapport entre son introduction et le thème de la modernité. Donc, je cocherai oui pour cette question. Deuxième question en rapport avec la problématique. Ceci dit, il semblerait que ce projet n'ait pas apporté que des satisfactions à l'homme dans le sens où il le prive de sa liberté, comme le laisse entendre Paul Valéry. Modernité qui prive l'homme de sa liberté. Et là, l'élève s'aligne avec le point de vue de Paul Valéry. Et donc, je dirais que oui, il y a une problématique. 3, en parlant de l'annonce du plan, est-il vrai que la modernité n'est qu'une source de servitude? Par rapport à cette deuxième introduction, voici la réponse que nous allons lire dans le tableau. Nous avons 3 oui qui confirment que l'élève a pris le soin de utiliser une phrase d'accroche, d'annoncer une bonne problématique et d'annoncer un plan. Nous passons à une troisième introduction. L'homme moderne traverse une rude épreuve. Il est esclave dans un monde où la communication fait défaut. Est-il vrai que l'homme moderne a des difficultés à s'intégrer? Première question, en rapport avec la phrase d'accroche, je relis. L'homme moderne traverse une rude épreuve. L'élève parle de l'homme moderne, mais il rattache son malaise au manque de communication. Est-ce que l'élève a bien fait de choisir cette phrase d'accroche? À l'évidence, non. Est-ce que nous trouvons une problématique? Non, l'élève n'a pas prévu de problématique. Quant au plan, il a annoncé un plan et il s'est focalisé dans ce plan sur les difficultés qu'a l'homme moderne à s'intégrer. Et ce n'est pas la problématique de notre sujet. Et donc, je dirais que il y a une phrase d'accroche, certes maladroite, il n'y a pas de problématique. L'annonce du plan, elle est là, mais elle n'est pas de la précision que nous souhaitons. Alors, chers élèves, pour faire le bilan de cette partie, nous poserons cette question-là. Quelle introduction remplit parfaitement les 3 critères? C'est sans doute la deuxième introduction que nous allons
relire volontiers et nous avons pris soin de séparer les trois parties. D'accord? Alors, je vous lis cette introduction. La société moderne s'est incontestablement installée à la place de celle de nos ancêtres. Ceci dit, il semblerait que ce progrès n'ait pas apporté que des satisfactions à l'homme, dans le sens où il le prive de sa liberté, comme le laisse entendre Paul Valéry. Est-il vrai que la modernité n'est qu'une source de servitude? Alors, à présent, chers élèves, nous allons nous intéresser à la conclusion et nous allons reconduire presque le même travail. Donc, vous aurez trois conclusions proposées et trois grilles d'évaluation. Mais avant, il faut préciser de quoi se compose une bonne conclusion. Une bonne conclusion se compose de deux parties. D'abord, il faut prévoir une récapitulation rapide de ce qui a été dit et développé. Ensuite, une partie où l'on relance la réflexion sur un aspect en rapport avec le thème abordé. La première conclusion est la suivante. En guise de conclusion, les partisans de la modernité devraient s'abstenir devant le constat décevant de l'homme d'aujourd'hui. L'élève n'a prévu qu'une seule phrase. Est-ce qu'elle récapitule ce qui a été développé? Apparemment, il y a une phrase de récapitulation, mais elle n'est pas très fidèle à ce qui a été développé dans le sujet. Y a-t-il une ouverture sur une autre idée? Apparemment, non, puisqu'il n'y a qu'une seule phrase dans cette conclusion. Alors, je mettrai 2 noms pour la récapitulation et pour l'ouverture sur une autre idée. Nous passons maintenant à une deuxième conclusion. En définitive, l'homme moderne a subi de plein fouet les effets négatifs de son temps. Ceci dit, il s'en sort victorieux. Puissent tous les hommes comprendre que la modernité est leur allié, à qui ils doivent faire entière confiance. Nous repérons déjà 2 phrases. La première est-elle une récapitulation de ce qui a été développé? Je relis. L'homme moderne a subi de plein fouet les effets négatifs de son temps. Ceci dit, il s'en est sorti victorieux. Une phrase qui reprend un peu les 2 parties qui ont été développées, à savoir le point de vue de Paul Valéry qui diabolise le progrès avec les effets négatifs, mais aussi une deuxième partie où on parle des bienfaits de la modernité sur l'homme. Et donc, je mettrai oui pour cette récapitulation. Quant à l'ouverture sur notre idée, voici cette phrase que je vais vous relire. « Puissent tous les hommes comprendre que la modernité est leur allié, à qui ils doivent faire entière confiance. » Une ouverture qui vient sous la forme d'une prière, d'un souhait, d'où ce verbe pouvoir au subjonctif, et d'où cette formule de prière que nous connaissons. Alors, en guise d'élargissement, l'élève nous encourage à continuer à cultiver cette foi dans le progrès, dans la modernité, puisque nous n'avons pas vraiment le choix. Alors, je mettrai 2 oui à cette conclusion. Troisième conclusion, au demeurant, je dirais que si je partage le pessimisme de Paul Valéry, c'est parce que je me sens moi-même lésé par le monde moderne. Cette conclusion reprend-elle ce qui a été développé? À l'évidence, non, puisque l'élève reste sur le point de vue de Paul Valéry sans mentionner les effets libérateurs de l'époque moderne. Donc, je mettrai non. Et pour finir, y a-t-il une ouverture? Non, l'élève a ajouté cette phrase « Je me sens moi-même lésé par le monde moderne », ce qui est assez maladroit de sa part. Il ne faut pas s'impliquer personnellement. D'accord? Alors, voici un peu... vous avez 2 noms. Alors, quelle conclusion retenir?
La conclusion qui nous a le plus convaincus est la deuxième. Pourquoi? Parce qu'elle est fidèle au développement déjà fait. D'abord, mais ensuite, parce que l'ouverture sur notre idée est pertinente. Sur ce, chers élèves, nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à ces séances et nous vous souhaitons bon vent. Gardez bon espoir, chers élèves.